Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose de différent, toujours avec Koulsoum Melibou. Elle va nous présenter un petit bijou, Sonia Cadet, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, Koulsoum Melibou, on vous laisse ouvrir la boîte à bijoux. Alors, bonsoir Sonia. Donc Sonia Cadet, on la connaissait, elle est déjà venue sur le plateau parler de son roman policier Un seul être vous manque, qui a été promu, qui a eu un prix au festival de la Beaune. De Beaune. Voilà. Ouais. Et ensuite, voilà, après ce prix, reconversion, quelques écrits, mais reconversion, et elle va revenir aussi à un autre écrit dont on parlera la semaine prochaine, Les Belles Éparses, coécrit. Du moment. Voilà, coécrit. Donc, l'écriture d'un côté et puis cette reconversion. Alors, vous allez nous en toucher un mot sur cette reconversion artistique. Oui, alors pour ceux qui me connaissent, moi j'étais principalement cadre territorial et accessoirement écrivaine. Encore que l'écriture, comme avec tout le temps que ça prend, c'est pas quelque chose qu'on fasse à moitié non plus, même si on le fait de temps en temps sur notre temps libre. Et récemment, donc, je me suis tournée vers une autre passion. J'ai toujours, en fait, je dis toujours que j'ai 30 ans d'expérience en matière d'art créatif, puisque de loisirs créatifs, puisque j'ai toujours bricolé, fait des petites choses à la maison. Et à la faveur d'une période assez sombre il y a quelques mois, j'en parle très librement. Après mon Covid, qui était somme toute très léger, j'ai connu une phase de dépression qui a été un peu révélée par ce Covid, par ce post-Covid. Je me suis mise du coup, pour me sortir de cette phase un peu sombre, à bricoler de plus en plus. Et j'ai eu envie à un moment donné que ça devienne mon activité principale. Donc c'est ce vers quoi je tends. Donc dans le courant de cette année, je devrais être à temps plein artisane et créatrice en bijouterie, accessoires et objets fabriqués à partir d'éléments. C'est ce qu'on appelle du surcyclage, de l'upcycling en anglais, c'est le terme qu'on connaît le plus. Donc des objets qu'on fabrique à partir d'éléments qui a priori seraient destinés à être jetés. Par exemple, des chutes de carton, des chutes de tissu. Et donc, à partir de ces éléments-là, on fait des choses qui ont une valeur ajoutée, esthétique et qualitative. Alors, moi, je vais revenir sur le changement. Hein. Vous n'avez pas eu peur de changer parce que quand on sort de la fonction publique, c'est quand même une sécurité. Et quand on devient artisan, c'est l'incertain total. L'incertitude, on ne sait pas si ça va partir, puisque après le Covid, beaucoup de choses ont changé. Hein, puis la crise qu'on traverse, je veux dire, le bijou, en ce moment, bijou, objet, accessoire, ce n'est pas l'achat vers lequel on va se précipiter, absolument. Mais j'ai eu peur, j'ai eu très peur, mais j'ai toujours eu très peur toute ma vie. Ah bon? Oui. Et en fait, j'ai ce genre de peur qui ne m'empêche pas malgré tout d'y aller quand je sens que je ne peux plus faire autrement. Et là, j'étais dans cette configuration-là. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dire non, mais ça ira, continue, parce que je n'ai fait que ça pendant très longtemps. Et finalement, ça n'allait pas mieux. Donc, il me fallait ce changement radical. La peur était là, mais peut-être que l'envie et le besoin de changement étaient plus forts que la peur. Mais ce besoin, on le ressent. On le ressent. Souvent, on a envie de changer de métier, mais entre avoir besoin, le sentir et franchir le cap, parce que vous avez commencé à franchir le cap. Alors, ça s'est fait par étapes? Absolument. Ça se fait toujours par étapes. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que je suis encore en train de franchir certaines étapes. J'ai d'abord, la fonction publique nous permet d'exercer une activité à titre accessoire. Donc, on peut tester une activité ça, c'est bien. Avant de la laisser définitivement.
Il y a aussi la disponibilité, ce qu'on appelle chez nous, donc le fait de partir sans salaire, mais malgré tout avec la sécurité d'un retour possible oui. Si notre activité, si l'activité qu'on démarre ne convient pas. Donc, malgré tout, je ne suis pas sans filet. Mais donc, avec malgré ces, je ne pouvais pas. Garde-fous. Oui, il y a des garde-fous. Toujours est-il que je vais passer d'un niveau de vie qui est somme toute confortable à quelque chose qui le sera beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu'on fait passer avant? Est-ce qu'on fait passer... Enfin, moi, ma question, c'était simplement celle-ci. Hein. Est-ce que je continue à aller à travailler à reculons? Est-ce que je continue à entretenir mon mal-être parce que j'ai le sentiment de ne pas donner tout ce que je dois donner à mon travail, alors que j'ai toujours été une passionnée par tous les emplois que j'ai occupés. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et je trouve ça assez malhonnête, surtout quand on travaille dans un service public, de ne pas donner le meilleur de soi-même. Enfin, moi, j'ai vraiment une vraie notion de déontologie et puis une éthique et vraiment le sentiment que quand on est payé par des deniers publics, on ne doit pas être défaillant. Du coup, j'entreprends ce virage parce que je n'aurais pas pu continuer en donnant le meilleur de moi-même. D'accord. Ou alors je l'aurais fait au détriment de ma santé. Ah, ensuite le choix. Donc voilà. Ah, excuse-moi. Non, sur ce point-là, je veux dire, lorsque on sent que le corps ne suit plus, que l'esprit ne suit plus, c'est la capacité de chaque individu de prendre la décision de changer. Et ça, il y en a qui préfèrent mourir sur place plutôt que de changer. Absolument, vous avez raison. Ou de taire cette petite voix qui est à l'intérieur de soi et qui dit... C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Je suis persuadée que certains cancers se fabriquent de cette façon, c'est-à-dire en se taisant... C'est une maladie, de manière générale, c'est une maladie. En faisant taire ce besoin, cette envie qui devient un impératif, mais qu'on arrive tellement à faire taire qu'il se transforme en maladie, effectivement. Mais ça, j'en suis convaincue. Hein. Alors, je reprends ma question, le choix. Pourquoi avoir choisi parce que si vous bricolez déjà, il peut y avoir le craft, il peut y avoir plein d'autres choses. Alors, vous avez choisi de fabriquer des bijoux, c'est ça? Oui, alors j'ai commencé par... parce que je ne fais pas que des bijoux, je fais aussi des objets. Donc, j'ai commencé par faire des objets. Tout simplement parce que ça... C'était la partie objet, disons que c'était celle que je connaissais le moins. Et que l'apprentissage, la patience qu'on doit mettre dans l'apprentissage de technique, ça aide aussi à aller mieux. Donc, dans cette phase où je n'étais pas bien, moi, apprendre à faire des choses nouvelles, et faire des choses nouvelles et surtout des choses qui respectaient mes valeurs d'éco-sensible. C'est-à-dire que je voulais travailler à partir de matière, ne pas acheter de la matière forcément pour en acheter, mais utiliser des choses dont on a tous en quantité chez nous, c'est-à-dire des éléments de bijoux qui sont cassés, démodés, dépareillés, qui dorment dans nos tiroirs, du carton. Moi, j'utilise des emballages alimentaires, du carton ondulé comme base à beaucoup de mes bijoux et objets. Et aussi des chutes de papier, des chutes de tissu, enfin tout un tas d'éléments qui, a priori, devraient finir à la poubelle. Voilà. Donc, c'est mon amour des loisirs créatifs, mon âme d'éco-sensible, mon envie de découvrir sans arrêt. Moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de choses j'ai besoin d'être dans l'apprentissage en permanence. Et donc, c'est ce mélange de tout ça qui a donné cette activité, surtout la bijouterie. Donc, j'ai 4 collections. J'ai un peu joué avec les mots pour rester en accord avec moi-même. Donc, j'ai compté fleurettes dans mes petits papiers. On va montrer les comptés fleurettes. Comptés fleurettes, je ne sais pas comment on doit les montrer pour que vous pouvez voilà, je te laisse comme ça. Je te laisse faire. Voilà, ça c'est une broche. Papier, oui, donc papier canson, vieux livre et vieux rideau, chute de rideau. Oui, d'accord. Que je traite au durcisseur pour qu'elle soit préservée de l'humidité. Ah oui. Et vous êtes formé pour faire ça? Vous êtes inscrit chez un apprenti? Enfin, je ne sais pas. En fait, j'ai la chance d'apprendre, de savoir apprendre toute seule et j'apprends même mieux toute seule que chez quelqu'un. Je suis très mauvaise élève d'une façon générale, quelle que soit la matière. Et si je participe à une formation quelconque dans un groupe, ça peut vite devenir insupportable et pour le formateur et pour moi. Donc j'ai besoin je suis un peu sauvage, là aussi.
Et donc, j'ai appris énormément à Dans ta vie, distance. vous aviez un chat de service? J'ai souvent été très haut placé. Il vaut mieux, dans mon cas. C'est ce que je voulais juste savoir. Et quand, bon, quand j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma carrière, je n'ai eu que des chefs, sauf rare exception, que des chefs qui avaient compris comment je fonctionnais et qui avaient compris que pour avoir le meilleur de moi-même, il fallait pas trop m'embêter. Vous vous autogérez généralement. Oui, voilà, c'est ça. Et donc pour revenir à ça, je disais quoi, je me rappelle plus. Non, je vous demandais si vous avez appris, vous étiez en apprentissage chez quelqu'un ou si... Là, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie cette année d'aller à l'école des métiers d'art de Paris pour apprendre à travailler le métal. D'accord. Parce que c'est quelque chose que je ne fais pas encore et qui ne s'improvise pas. Donc je vais, du coup, je pourrais, parce que j'ai envie de pouvoir travailler certains éléments moi-même, éléments aujourd'hui que je récupère et que je ne fabrique pas moi-même. Par exemple, dans celui-ci, ça c'est fabriqué par moi. Mais ça, évidemment, c'est pas fabriqué par moi. Et à terme, j'aimerais bien fabriquer ce genre de choses aussi. Ah, oui. Et d'accord. Donc, pour revenir à votre façon d'apprendre tout seul, l'autodidacte, donc vous travaillez par exemple le papier ou le tissu. Vous essayez, vous allez voir des tutorats sur YouTube. Vous faites comment? Ça m'est arrivé, oui. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans les techniques, par exemple, ça c'est une technique, le découpage de papier japonais, c'est une technique japonaise qui s'appelle le kirigami, je crois. Et le kirigami, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est... On va le montrer. Absolument. Ce que j'aime bien, c'est prendre une technique, donc ça ce sont des corolles découpées à la main et ensuite assemblées et montées en pendentif. Donc, acquérir une technique, c'est bien. Et ce que j'aime encore plus, c'est ensuite y apporter ma propre patte personnelle. Voilà. En fait, à partir d'une façon de faire, par exemple, là c'est du kirigami, découpage à la main, etc. C'est assez traditionnel. Ici, j'ai pris un emporte-pièce et j'ai fait des minuscules petites fleurs sur du papier qui était déjà doublé et déjà vitrifié. Et du coup, je l'ai monté comme des perles à Aichi. Ah oui. Donc ça, c'est des petites inventions. Je m'amuse. En fait, l'intérêt aussi de la bijouterie, c'est qu'on peut être dans la création permanente. Et vous amusez, j'ai entendu le mot. Vous avez dit le mot. Vous vous amusez. Moi, je m'éclate. Avec la matière, avec les modèles. Oui. Où vous allez les chercher, vos modèles? Je regarde dans la nature, dans tout simplement la matière. Souvent, c'est la matière qui m'inspire. C'est aussi, tout à l'heure, je disais, en off, c'était mes visites dans les musées, parce que j'adore les bijoux anciens et que parfois, des mélanges de couleurs qu'on osait dans le passé peuvent être extrêmement inspirants. C'est un peu le cas de cette perle-là. Ça, c'est fait dans la collection New Life, c'est-à-dire ce sont des éléments d'anciens bijoux que j'ai récupérés. Ici, j'ai récupéré des lapis-lazuli, du quartz rose et de l'améthyste. Et je trouve que le mélange des trois est super beau. Ah, mais j'ai besoin de trouver... Enfin, à la limite, je pourrais porter tout ce que je fabrique. D'accord. J'ai besoin que ça me plaise. D'accord. Et vous avez un site. Vous avez un site parce que sur le site, j'ai vu des boucles d'oreilles sous forme de tableaux. Oui. J'ai aimé cette collection. C'est vrai qu'il y a une connexion aussi avec l'art. Voilà. J'utilise parfois des reproductions de tableaux de grands artistes et j'en fais des éléments en papier, donc c'est du papier, hein, j'en fais des éléments pour les monter en bijoux. Ici par exemple, alors ça c'est pas un tableau, mais c'est un papier qui est une série ça c'est du papier de haute qualité. Ça je l'ai acheté dans un musée parce que je l'ai trouvé, il y en avait plusieurs et je les ai trouvés magnifiques. Et c'est Vienne 1900, donc c'est un courant artistique qui voilà. Et après ça peut être beaucoup plus terre à terre. Ici j'ai une amie qui était en vacances qui a laissé son magazine tourné vers l'art chez moi. Et dans ce magazine, il y avait des illustrations faites par une illustratrice. Et donc, j'ai récupéré des morceaux de ces illustrations pour en faire des boucles d'oreilles. Très, très, très joli. Très joli. Après, j'ai encore plus. Là, par exemple, ce sont
des petits ronds d'emballage de chocolat. Oh, on les reconnaît pas comme ça. Mais donc vous travaillez, je vois beaucoup de boucles d'oreilles, de bagues et de broches. Est-ce que vous faites des bracelets, autre chose? Absolument, oui. J'ai apporté un petit échantillon, mais effectivement j'ai des bracelets. J'ai absolument tout ce qui peut se faire. Alors je réhabilite la broche parce que j'adore les broches. Oui. Et quand on en a besoin, on a souvent besoin de broches. Et donc j'en fais régulièrement des broches. Et puis donc bracelets, bagues, bijoux de cheveux aussi, parce que ça aussi, on n'en trouve pas. Voilà, on n'en trouve pas beaucoup et j'aime bien les bijoux de cheveux, même si moi je n'en porte pas. D'accord. Donc quel temps vous consacrez donc à l'écriture, puisque vous avez continué à écrire, hein, vous avez. Avant d'arriver à ta question, Koussoum, je vais juste vous dire, est-ce qu'il y a de votre part, est-ce qu'il y a une quête du bijou que vous voulez vous-même concevoir, après fabriquer? Vous êtes dans cette démarche-là? Ouais, moi j'aimerais bien vraiment. Et je suis là modestement, je participe à un petit challenge de créateurs par une formatrice en bijouterie qui est, je crois, au Canada. Et j'aime bien le faire parce que je ne travaille pas encore le métal, donc je me suis dit je vais mettre les pieds dans le plat parce que je vais arriver avec mes bijoux en carton. C'est dommage parce que je n'ai pas apporté ma dernière petite broche. Et le thème c'était miniature, donc c'était une petite pochette de soirée en papier imitation cuir et bordée de chaînettes dorées. Donc c'était voilà, et Caroline donc d'Objectif Bijoux a beaucoup aimé, ce qui m'a fait grandement plaisir parce que effectivement j'aimerais bien à terme créer mes pièces et les créer du début à la fin. Parce qu'on voit dans le travail que vous faites que vous êtes aussi à la recherche du bijou que vous allez essayer de créer, de faire en sorte que ce soit le vôtre, quoi, vraiment, soit vous. Oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est que c'est une démarche artistique, en fait, aussi. Moi, je suis là-dedans. Je ne le conçois pas comme s'il avait fallu... si je devais faire du montage de bijoux, des éléments que j'achète et que je monte, ça ne m'intéresserait pas. C'est vraiment cette démarche-là qui m'intéresse. Oui, le travail, puis la recherche aussi, la recherche du modèle, la recherche de quelque chose d'extraordinaire, parce que moi, quand je regarde l'ensemble, je vois quand même quelque chose qui est unique, qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas partout. Absolument. Moi, j'aime bien l'idée que les gens... en fait, mes clients achètent souvent par coup de cœur. Parce que le bijou leur parle, leur ressemble, ou ce genre de... C'est ça qui provoque l'achat, et j'aime bien cette idée-là. Et d'ailleurs, ça me permet de parler des premiers ateliers que j'ai faits de façon bénévole auprès de jeunes de la mission locale la semaine dernière. Et les jeunes, donc je n'ai pas du tout travaillé le papier, on n'avait que 45 minutes par groupe, donc c'était un peu court. Mais j'ai mis des éléments de bijoux cassés, dépareillés sur la table. Et je leur ai dit, vous créez, je vous assiste, mais vous créez une petite pièce avec laquelle vous allez partir. Et toutes les filles ont créé, parce qu'il n'y avait que des filles, toutes les filles ont créé vraiment des bijoux qui étaient le reflet d'elles-mêmes. Oh. Et je trouve ça formidable. C'est sûr. Ouais. Et ça, c'est un de vos points forts, c'est vraiment que ça vient de soi. Oui. C'est une émanation de soi. Ça, j'aime bien l'idée que en fait, l'acte de création, même sur quelque chose qui est un petit bijou fantaisie qu'on va porter après, il y a la satisfaction pour ces jeunes, par exemple, il y a la satisfaction de l'aboutissement. J'ai fait quelque chose en moins d'une heure, j'ai fait quelque chose que je peux porter, j'ai fait une pièce unique et j'ai fait quelque chose qui me ressemble. C'est formidable. Moi, je trouve que là, j'ai gagné ma matinée. Là, j'étais super contente. Oui. Et c'est vrai que c'est important de dire que on a une identification, de dire il y a une concrétisation. Il y a le fait que voilà, j'ai réussi à faire quelque chose. C'est valorisant. Tout à fait valorisant. Oui. Ah bah oui. Donc, pour revenir au livre, parce que bon, vous avez... oui. C'est de la création aussi littéraire. Absolument, hein. Oui. Donc, une femme extraordinaire, une nouvelle. Oui, c'est ma petite contribution au recueil Belles Éparses dont vous parliez tout à l'heure. Et j'ai aussi un roman qui est en cours de finalisation, on va dire. D'accord. Donc, les Belles Éparses, on en parlera plus tard parce que nous allons recevoir Peggy
Lou Garbal et Joyce Martial là-dessus. Et puis, on espère vous revoir je ne sais pas quand. Alors, est-ce que vous avez commencé à travailler sur cet ouvrage où vous avez parlé des bijoux? Pas encore, mais par contre, j'ai envie de travailler sur un ouvrage où je vais parler de ma reconversion. Oui, ça c'est bien. Ouais. Non, parce que ça peut inciter. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien de montrer parfois le cheminement que ça exige, enfin, tout ce que ça exige comme effort, comme travail, pour passer d'un état à un autre. Parfois, c'est compliqué, mais c'est salvateur. Oui. Absolument. Oui, oui. Et oui, non, mais c'est marrant, Gismé, que vous en parliez, parce que j'étais, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, entre deux romans, j'écrirais bien un livre où je parlerais de ce cheminement, tout à fait. Oui, parce que ça peut-être provoquer quelque chose chez les autres, parce que tout le monde a envie, à un moment donné de sa vie, d'aller ailleurs. Oui, alors, et puis ça permet de dire que le mal-être au travail n'est pas forcément que de la responsabilité de l'employeur, et qu'on est acteur, et si on veut être acteur, il faut à un moment donné... prendre la décision. Ouais, voilà. Et pourquoi je dis ça? Et effectivement ça, mais parce que malheureusement dans ce monde qui évolue, l'être humain a de plus en plus besoin d'un guide. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que parfois ils ont besoin d'avoir un cheminement pour savoir qu'est-ce qu'ils vont vivre avant de prendre la décision. Un témoignage, témoignage qui peut, enfin moi, il sera égal à moi-même, donc il sera très vrai, très très authentique, et du coup, ça permettra de voir effectivement que les écueils, on peut les contourner. Et puis, c'est vraiment le premier pas qui coûte, parce que le reste après, quand on a ça c'est de prendre la décision. Ouais. Merci. Merci à vous. Pour tous ces Merci à tous les événements. Merci également à Koulsoum Lelibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.